Professor Broom. Careful, be careful. No, it was red. Bright red. Lower your light. You're scaring it. What are you shooting at? A red ape! No, it's not an ape. It's got a big stone in its hand. I think that is its hand. Look at the size of that whammer. Eh non, ce n'est pas un singe, this is not an ape, mais tout simplement Hellboy, lors de sa venue sur Terre, lors de son arrivée sur Terre, lors de sa naissance si je puis dire, qui donc pour l'occasion a été rebaptisé Hell Baby. Hell pour Hellboy et Baby pour bébé. Non, je dis ça au cas où vous auriez pas compris. Plus de ça, je me fous de votre gueule. Non mais c'est vraiment pas bien, faut que je m'arrête d'être aussi méchant comme ça. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le deviner. Nouvelle vidéo donc qui est consacrée à la statue en faux bronze de Hell Baby. Donc sorti chez Sideshow Collectibles et produit par Sideshow Collectibles en 2005, le mois je ne l'ai plus en tête, limité à 500 pièces dans le monde, haute de près de 40 cm, en résine légère, sculpté par José Fernandez, le sculpteur ayant officié sur le film Hellboy, parce qu'en fait cette statue est en fait dans le même principe, dans la même idée que pour la maquette de Ape Sapien et de l'Ange de la Mort de Gentle Giant. C'est en fait basé sur une sculpture ayant été développée lors de la pré-production du film par donc José Fernandez. Un génie cet homme-là, un génie. Regardez donc le travail qu'il a effectué sur cette maquette, sur cette merveille. C'est juste beau, c'est juste beau. Puis le rendu en bronze, comme vous pouvez vous en rendre compte, est tout simplement incroyable, hallucinant. Cette statue possède des faire un petit tour, des nuances de couleurs vraiment stupéfiantes. Je pense qu'on va notamment le voir ici avec les glyphes qu'il a sur le bras, avec la main ouverte et posée sur le sol, sur un rendu en fait, un rendu de sol pierreux qui lui-même est posé sur, hop, je me pose sur le socle. Le rendu est juste magnifique. Regardez, espèce de tatouage qu'il a dès la naissance. Hop. Donc haute de 40 cm, je vous ai dit, et surtout, le kiki Hellboy. Comme quoi ils ont vraiment pensé à tout, ils ont pensé aux moindres détails. Ses sabots. La seule sculpture reprenant le Hellboy du film. La seule sculpture reprenant donc les sabots de Hellboy. Puisque Hellboy dans le film a des sabots. Sur les deux films, on ne les voit qu'une seule fois. Lors de la première apparition de Hellboy. Lorsqu'il est de profil en train d'allumer son cigare. Et depuis on ne les revoit plus. Et en fait on devine que ces grandes chaussures, si elles sont aussi hautes, ces espèces de platform shoes, servent en fait à cacher les sabots. Donc un artifice permettant et permettant d'économiser pas mal d'argent, notamment à la compagnie des effets spéciaux. Et donc ça le fait, puisque comme vous le savez, dans le comic book et dans l'animé, Hellboy n'a pas de chaussures, il marche à même ses sabots. Donc bref, la seule sculpture de Hellboy avec ses sabots, donc ça mérite d'être mentionné. Regardez le rendu. Donc en résine légère, regardez, comme je vous disais, vous voyez ça bouge là, c'est la résine légère, pas la résine lourde.
Mais bon, il mérite quand même son appellation Polystone Statue. Statue, Polystone Statue. Avec déjà un début de rouflaquette. Ses oreilles cornues. Regardez les glyphes là. La taille de la main par rapport au reste du corps. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, ils se sont juste servis en fait d'une maquette ayant été développée par donc je vous ai dit un artiste, je crois en freelance à l'époque. Il était en freelance, il a été débauché par Guillermo del Toro qui avait repéré quelques travaux de cet homme-là sur internet. Donc ce type a été débauché par del Toro pour produire des sculptures, s'inspirer des concept art développés par d'autres artistes afin de produire ce genre de petites merveilles. Et donc du coup Sideshow Collectibles a décidé d'en reprendre quelques-uns et de les produire en série afin de proposer une gamme de produits, on va dire, unique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a marché. Plutôt bien marché. Regardez ça. C'est juste beau. C'est juste beau, il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique. Donc juste... Hop. Donc vous montrer. Là si on va, voilà, là je pense que vous devriez voir. El Baby 381 sur 500. José Fernandez Sculptor. Donc basé sur une sculpture de Spectral Motion, boîte d'effets spéciaux créée spécialement pour le tournage du premier Hellboy et produite par Sideshow Collectibles, et le tout date de 2004, mais ça a été distribué en 2005. Introuvable aujourd'hui. Quand je dis introuvable, je pèse mes mots. Introuvable. Les rares fois où je l'ai vu sur les sites de vente comme eBay, le machin se vendait à... je peux même pas vous dire le prix tellement c'est aberrant, mais ça devait être de l'ordre du 500-600 euros. Si ce n'est plus. Excusez-moi le reniflement, mais je crois que je suis en train de tomber malade avec le temps de merde qu'on se tape en ce moment. Vous-même vous savez tout ça. Donc 600-700 euros, j'ai acheté à l'époque, il y a quelques années. Ça n'avait pas coûté autant. 500 dans le monde. Et c'est juste magnifique. Un excellent complément à la premium format de Hellboy ou bien à la sculpture de Hellboy Junior, sortie chez Electric Tiki il y a quelques années, histoire d'avoir un rendu, on va dire, un rendu réaliste et fictif, cartoon, de ce personnage-là, Hellboy bébé. Donc voilà. Voilà pour Hellboy Junior, Hellbaby dans le film. Donc pas besoin d'en dire plus, je pense. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser en bonne compagnie, en compagnie démoniaque. Et puis comme à l'accoutumée, je vous dis ciao ciao, kiss kiss tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. There we were, an unready father for an unwanted child. The boys gave him a name that very night. In retrospect, perhaps not the most fortunate. But nevertheless, a name we all came to use. We called him Hellboy. Look at the birdie!